C'était juste un petit dîner, disait mon père, quand je n'ai pas été invité à la fête de fiançailles de ma sœur. Je suis quand même arrivé, à moitié soirée. Mes parents sont partis en riant. Un serveur a laissé tomber une facture de 10 000 $ avec un mot. Il est temps de prouver que tu n'es pas de trop. Je suis juste resté assise ce soir-là. J'ai gelé tous les comptes à mon nom. 72 heures plus tard, 5 messages vocaux, 33 appels manqués, c'était juste un petit dîner, disait mon père, c'est ce qu'il en disait quand j'ai découvert que je n'étais pas invité au dîner de fiançailles de ma sœur, un événement avec des menus imprimés, des tables réservées et un violoncelliste en direct. Juste quelques personnes, ne le prends pas personnellement, comme si l'exclusion pouvait être anodine, comme si l'omission n'était pas le message le plus tranchant, je n'étais pas censé savoir. Je l'ai appris par un collègue, sa nièce l'a posté sur Instagram, tag après tag, tout le monde souriant, des verres de champagne levés devant des ballons en feuilles d'or, ma mère au milieu de tout ça, rayonnante, mon père autour, mon futur beau-frère, même mon ancien professeur de piano était là, mais pas moi. J'ai attendu que quelqu'un en parle, un message, un appel, n'importe quoi. Les jours passaient, rien. Alors j'ai appelé. Et, j'ai entendu dire qu'il y avait un dîner pour l'INSEE, un truc de fiançailles, mon père n'a pas hésité une seconde. Oh, ça, c'était rien, juste un petit truc, je ne pensais pas que tu voudrais faire tout ce chemin juste pour un petit repas, 10 000 $ en restauration et en éclairage de lieux privés, mais bien sûr, juste un repas. Je l'ai remercié de m'en avoir informé, il a rigolé, la prochaine fois, ouais. J'ai raccroché, souri à mon reflet dans l'écran noir et pris une décision, j'allais y aller, pas pour gâcher la fête, pas pour faire une scène, juste pour voir. Je voulais voir de mes propres yeux à quel point j'étais devenu invisible. Je suis arrivé pendant le dessert, pas d'annonce, pas de bruit. Je suis passé par l'entrée secondaire, silencieuse, inaperçue. Ils étaient en train de faire les discours. Ma sœur riait, tenant un verre de champagne d'une main, les doigts de Marc entrelacés avec les siens de l'autre. Ma place, celle qu'on ne m'avait pas offerte, était occupée, pas de chaise vide. Alors je me suis tenu près du fond, quelques personnes m'ont remarqué, elles ont hoché la tête, des sourires gênés, incertaines si elles m'avaient oublié ou si elles n'étaient pas censées me voir. Et puis, quelque chose s'est produit que je ne comprends toujours pas. Mes parents se sont levés en plein toast et sont partis en riant. Ils n'ont pas dit au revoir, ne m'ont pas reconnu, ils ont juste tourné, m'ont effleuré comme si j'étais un serveur avec un plateau vide et ont disparu dans le hall. Quelques minutes plus tard, un homme en noir s'est approché, un serveur nerveux, serrant une facture pliée. Il me l'a tendue comme s'il s'agissait d'une convocation. Monsieur, ils m'ont demandé de vous remettre ceci. À l'intérieur, la facture finale, 10 800 $, un mot écrit de la main de mon père, il est temps de prouver que tu n'es pas de trop. C'est là que tout s'est figé. Je n'ai pas crié, je ne suis pas parti en furie, je n'ai pas pleuré. Je me suis juste assise dans le siège vide près de la porte de la cuisine, j'ai posé la facture sur la table et j'ai regardé la bougie vaciller. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas parlé. J'ai laissé le silence parler pour moi. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert chaque portail bancaire lié à mon nom et je les ai tous gelés, chaque carte, chaque compte, chaque paiement automatique, chaque transfert, toute allocation partie. Je n'ai même pas dormi, je n'en avais pas besoin. Au lever du soleil, je commençais déjà à me sentir plus léger. 3 jours plus tard, 5 messages vocaux, 33 appels manqués et je n'avais même pas encore commencé. Ils n'ont même pas hésité. C'était la partie qui m'a marqué, pas le rire, pas la facture, pas même le mot. C'était la facilité avec laquelle ils m'ont remis la facture et sont partis comme si c'était le plan, comme si j'avais été casté dans un rôle pour lequel je n'avais pas auditionné, fournisseur, accessoires, arrière-plan, et quand le rideau est tombé, ils n'ont même pas pris la peine d'applaudir. J'ai passé les 72 heures suivantes éveillé, pas en train de sombrer, mais en train de calculer. J'ai sorti de vieux relevés bancaires, des transferts, des notes de démonstration, des reçus Amazon, des petites choses au début, un abonnement de streaming ici, un paiement de voiture là. La bague de fiançailles achetée avec mon crédit, discrètement étiquetée comme dépense professionnelle. Mais plus je remontais dans le temps, plus c'était moche, la rénovation du jardin, offerte pour leur anniversaire, c'était moi. La compte pour le mariage de ma cousine, encore moi. La compte sur la maison de plage, on y a tous contribué, spoiler, c'était moi. Ce n'était pas juste récent, ce n'était pas nouveau, ils m'avaient puisé pendant des années et je les avais laissés faire, silencieusement,
volontairement, croyant que si je donnais un peu plus, il me laisserait enfin m'asseoir à la table. Mais je n'ai jamais eu de chaise, j'ai eu l'addition. Ça m'a frappé de plein fouet quand j'ai trouvé un dossier enterré dans ma boîte de réception intitulé Family Fun. J'ai cliqué dessus, à l'intérieur, il y avait des copies d'itinéraires de vacances, des budgets de fêtes, même des registres de cadeaux, tout suivi, tout réservé, tout acheminé par mes comptes. Je n'étais pas un frère, j'étais un guichet automatique avec un pouls, et pourtant, chaque souvenir associé à ces événements, je n'étais pas sur les photos, je n'étais pas tagué, je n'ai pas été remercié pour l'anniversaire de ma mère l'année dernière, j'ai payé pour un gâteau personnalisé venu de San Francisco, mon nom n'a même pas été mentionné une fois, mais ma sœur, qui a tout organisé, a eu 3 toasts debout. À Noël, j'ai remplacé tout le système HVAC pour que Grandpa Joe puisse mieux respirer. Je suis resté dans le garage pendant le dîner, car la table était pleine, lors de ma propre remise de diplôme. Mon père a dit à une pièce pleine de ses amis que j'avais un petit job dans la technologie, que je venais de signer un contrat de plusieurs millions de dollars, mais il ne voulait pas que je paraisse trop réussi, ça pourrait les faire paraître plus petits. Je n'étais pas de la famille, j'étais une fonctionnalité, un abonnement, et une fois que je l'ai vu, je ne pouvais plus le défaire. Ma sœur m'a dit un jour, il y a des années, que j'étais juste meilleur pour être seul. Je pensais qu'elle le disait gentiment, mais maintenant je sais qu'elle le disait par commodité, si je restais à l'écart, il n'avait pas à m'inclure, il pouvait m'utiliser puis me rejeter. Je me suis souvenu d'un autre moment, clair comme du cristal. Mon père venait de se remettre d'une opération, j'ai payé toutes les factures médicales, chaque centime. Lors du dîner de famille après cela, il a levé son verre et a dit à la résilience, et à l'INSEE pour nous avoir tous gardés ensemble, l'INSEE qui ne l'avait même pas visité à l'hôpital. C'était le modèle, il me laissait financer l'illusion et donner ensuite le crédit à quelqu'un d'autre, parce que me donner du crédit signifierait reconnaître ma valeur, et s'il reconnaissait ma valeur, il devrait me respecter, et s'il me respectait, il perdrait le contrôle. Ce n'était pas de la malveillance, c'est ce qui rendait tout pire, c'était de l'entitlement, ils croyaient réellement que j'existais pour effacer leurs échecs, pour garder les lumières allumées, pour régler la facture d'un amour que je n'allais jamais recevoir. Et je les ai quittés pendant des décennies, parce que je pensais que l'amour était quelque chose qu'on mérite, que si je travaillais assez dur, si je me rendais assez utile, ils me verraient vraiment, mais ils ne l'ont jamais fait, parce qu'ils n'ont jamais voulu. Cette nuit-là, j'ai commencé un tableur, ligne par ligne, j'ai suivi chaque faveur, chaque paiement, chaque instance où je suis intervenu pour réparer quelque chose qu'ils avaient cassé, pour nettoyer quelque chose qu'ils avaient ruiné, pour financer quelque chose qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Total, 214 000 $ sur 9 ans, pas de merci, pas d'excuses, juste des attentes. Ce n'était pas l'argent, c'était le silence, l'audace de faire comme si je n'existais pas tout en vivant de la vie que j'avais construite. Alors, j'ai fait une nouvelle liste, pas de ce que j'avais donné, mais de ce que j'allais récupérer, parce que ce n'était pas juste une prise de conscience, c'était le plan de mon départ. Ils ne le savaient pas encore, mais le coffre familial venait de se fermer et j'étais la seule à avoir la clé. Je n'ai pas claqué la porte derrière moi, je l'ai fermée doucement, clic, comme scellé un coffre-fort cette nuit-là, tandis que le dîner de fiançailles continuait à faire du bruit sur Instagram, filtré, poli, rempli de toasts vides. Je suis resté dans mon appartement, les lumières éteintes, un écran qui brillait, le tableur ouvert. Chaque entrée était une cicatrice que je n'avais pas remarqué saigner. À 2 heures du matin, je l'avais cartographié, chaque système qu'ils utilisaient, chaque fil de leur vie qui passait par moi, et j'ai commencé à tirer, d'abord les finances. Ils avaient 3 services de streaming tous sur mes cartes. Je les ai annulés en plein film, sans préavis, juste parti. Leur téléphone, j'ai payé le plan familial, 5 lignes, je me suis connecté au tableau de bord, j'ai cliqué sur transférer la propriété. Ils avaient 72 heures pour accepter. S'ils ne le faisaient pas, ils passaient à l'obscurité. Le thermostat de leur maison, système intelligent, mon système installé sous ma licence d'entreprise. J'ai désactivé l'accès à distance, leur chauffage est passé en mode éco par défaut. Le Wi-Fi mesh que j'avais installé à Noël dernier, celui qui faisait fonctionner tous les appareils intelligents, je l'ai mis en pause. Puis sont venues les serrures de porte, l'accès intelligent contrôlé par mon login d'administrateur. Je ne les ai pas désactivés, je n'étais pas malveillante, mais j'ai supprimé leur code de secours, plus de déverrouillage à distance, plus de contrôle. Ils se réveilleraient dans une maison qui ne répondait plus. Ensuite, je suis allé plus loin, leur serveur de messagerie hébergé par ma suite d'entreprise, le petit boulot de mes parents,
une petite entreprise de préparation fiscale qu'ils géraient saisonnièrement. J'avais mis en place leur infrastructure, leur avais donné accès à des logiciels premium sans facturation. J'ai révoqué leur licence. La boutique en ligne de ma sœur, lancée via ma plateforme, hébergée sur mon espace serveur, je lui avais donné des modèles gratuits, j'avais même payé le renouvellement de domaine pour la première année, révoqué. Le moment où elle a rafraîchi son tableau de bord administrateur, c'était parti. Puis vint le prêt hypothécaire, il y a 2 ans, ils ont refinancé la maison, n'avaient pas pu se qualifier seuls. J'ai co-signé discrètement, sans célébration, sans remerciement public. Ce matin-là, j'ai appelé le prêteur, déclenché une révision, leur ai dit que je voulais sortir. Le représentant s'en souvenait parce que j'avais réparé un problème de serveur en arrière-plan pour eux lors d'un crash du week-end. En 1 heure, la révision était en cours, ils ne se qualifieraient plus maintenant, pas avec la dette, pas avec leur crédit. Je n'avais pas besoin d'éteindre la maison, la banque le ferait pour moi. Je n'avais pas fini. Ma sœur s'était un jour vantée de ne pas avoir besoin de moi pour quoi que ce soit, tu fais juste les trucs de nerd en arrière-plan, disait-elle, le vrai travail, c'est le branding. Le branding, hein? Je me suis connecté à son email, celui de son entreprise, elle n'a jamais changé le mot de passe. J'ai téléchargé chaque devis fournisseur, chaque facture que j'ai payée, puis j'ai mis en place la réponse automatique, ce compte a été suspendu pour mauvaise utilisation des actifs et transactions non autorisées. Je l'ai vu sur le sujet, 5 minutes plus tard, 3 appels manqués ignorés. J'ouvre mon calendrier, je scannais les mois, le mariage de l'INSEE prévu pour mars. Devine qui a réservé le lieu? Devine quelle carte était sur le fichier? Devine qui a signé en tant que garant? J'ai appelé calmement, courtois, j'ai dit que je devais annuler pour des raisons personnelles. Ils n'étaient pas contents, mais j'étais la signataire, la politique est la politique. Ils ont proposé un remboursement partiel, je l'ai accepté. Le mariage était maintenant une fête dans un jardin et sans place pour le groupe. À 10 heures, la première vague est arrivée, un message de mon père, le téléphone ne fonctionne pas, répare-le, pas de salutation, pas de question. J'ai répondu, tu as dit que j'étais de trop, considère cela comme une déduction. À 11 heures, ma mère a essayé d'appeler avec le téléphone de son amie, je l'ai laissé sonner, elle a laissé un message vocal, pourquoi tu fais ça, tu es cruel. Cruel? Non. Cruel, c'était sourire pendant que je récupérais la facture et faire semblant que c'était mon privilège d'être utilisé. Cruel, c'était me laisser arriver avec des cadeaux et me laisser hors de la photo de groupe. Cruel, c'était me remettre une facture de dîner de $10 000 et partir en riant. Je n'étais pas cruel, j'étais précise. À midi, il savait, pas deviné, savait, parce que ma sœur l'avait posté sur son histoire, un écran noir, texte blanc, ne jamais compter sur des gens qui pensent que le silence est une vengeance. Je l'ai reposté avec ma propre légende, parfois, le silence est de la clarté, et la clarté, c'est la fin. Je n'ai pas argumenté, je ne me suis pas défendu, au lieu de ça, j'ai ouvert un dossier que j'avais créé, intitulé Exit. À l'intérieur, des PDF, des emails, des identifiants de connexion, des captures d'écran, tout ce que j'avais jamais géré pour eux, leur vie numérique résumée, catégorisée, datée. J'ai tout imprimé, mis dans une enveloppe FedEx et l'ai envoyé à Grandpa Joe. Il saurait quoi en faire, il savait toujours. À 15h47, ma sœur a appelé 12 fois d'affilée, puis a envoyé un message, « As-tu annulé la réservation du lieu de mariage ?» J'ai répondu, « Tu ne m'as pas invité, je ne l'ai pas réservé pour toi. » Au coucher du soleil, mon oncle m'a envoyé un message, il allait organiser Noël cette année, il a dit qu'il avait entendu que les choses s'étaient tendues et m'a demandé si j'étais prête à passer à autre chose. J'ai répondu avec une photo de la facture du dîner de fiançailles et le mot de mon père. Pas de légende. Il n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai fait un dernier pas. Je me suis connecté à mon accès d'entreprise, mon entreprise que j'avais construite de zéro, qui alimentait 41 entreprises, dont 2 étaient le projet parallèle de mon père et la boutique de ma sœur. Elle fonctionnait toujours, de retour en service grâce à mes licences gratuites. J'ai cliqué dans chacune, sélectionné, terminé, cliqué sur « Confirmer ». Les serveurs ne se sont pas écrasés, les sites ne se sont pas effondrés, mais ils ont clignoté puis sont devenus silencieux. Ils devaient tout reconstruire depuis zéro, et cette fois, ils devraient payer. À 23h38, mon père m'a envoyé un dernier message, « Tu as fait passer ton message, ne viens pas ramper quand tu réaliseras ce que tu as fait. »
Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai écrit, je n'ai pas rampé, j'ai marché, et je ne me retourne pas, puis j'ai bloqué le numéro, fermé l'ordinateur portable et, pour la première fois de ma vie, je me suis senti comme si je n'étais redevable à personne. Je n'étais plus en colère, j'étais libre. Le silence n'a pas duré, ça ne dure jamais avec des gens comme eux. Au début, ils ont essayé de l'ignorer, de prétendre que ce n'était qu'une phase, une crise de colère que je reviendrais. Mais au jour 3, la réalité a percé leur illusion soigneusement construite. Le premier message vocal est venu de ma mère, sa voix était sirupeuse, celle qu'elle utilisait sur les représentants du service client pour essayer d'éviter les frais de retard. « Chérie, on doit juste parler, tout ça est exagéré. » Clic, message suivant, quelques minutes plus tard, plus de douceur, juste des griffes, je n'arrive pas à croire que tu sabotages le mariage de ta propre sœur, tu comprends ce que tu as fait à cette famille. Ils étaient en spirale le matin. Ma boîte de réception était devenue un champ de bataille, des accusations de mon père, des supplications pleines de culpabilité de ma sœur, même tante Karen a pris la parole depuis les sièges bon marché, quoi qu'il se passe, le sang est le sang, tu ne peux pas juste disparaître. Je n'ai pas répondu, ce n'était pas pour réparer quoi que ce soit qu'il me contactait, c'était pour réinitialiser le récit, parce que s'il ne pouvait pas me faire passer pour la méchante en public, il mourait d'envie de me peindre ainsi en privé. Puis est venue l'escalade, à 14h11, j'ai reçu un message de ma mère, la facture d'électricité n'a pas été payée, as-tu annulé les paiements automatiques? Je n'ai pas répondu. 4 minutes plus tard, on ne peut pas vivre comme ça, maçonne, on n'a pas l'habitude d'être puni pour avoir demandé de l'aide. De l'aide? Tu appelles ça de l'aide quand tu ne demandes pas, tu appelles ça de l'aide quand c'est volé. J'ai regardé le message en me demandant combien de temps ils avaient vécu dans cette version tordue de la réalité, combien de temps ils avaient survécu dans l'illusion que mon silence signifiait consentement et que mon argent était collectif. Au jour 5, ils ont cessé de prétendre être blessés. Ils sont devenus vicieux. Ma sœur a posté une série de photos de mariage d'une cérémonie de secours qu'ils avaient organisée dans le jardin de quelqu'un. Légende, une belle journée avec les gens qui comptent vraiment. La dernière diapositive, une photo floue de moi découpée d'il y a des années, légendée, certaines personnes ne correspondent tout simplement pas au moment. Je n'ai pas commenté, je l'ai imprimé, archivé, sauvegardé pour l'avocat. Cette nuit-là, mon père a appelé depuis un numéro masqué, a laissé un message vocal, tu nous as humiliés, je ne sais pas quel genre d'homme fait ça à sa propre famille, tu penses que ça te rend fort? Ça te rend juste vengeur. Tu as toujours été vengeur, depuis que tu es revenu brisé. Cette dernière ligne a eu un autre impact, parce qu'il y avait là la vraie Ruth, pas le dîner, pas l'argent, pas même le mariage, c'était ça, j'avais cessé d'être ce qu'il s'attendait à ce que je sois. La seconde où j'ai arrêté de m'excuser pour avoir survécu. Et puis est venue l'ultime fabrication, une publication est apparue sur un forum communautaire local, anonyme mais rempli de détails que seul quelqu'un de la famille aurait pu connaître. Elle m'accusait de fraude, disait que j'avais détourné des fonds, prétendait que j'avais volé des identités et abusé des fonds de l'entreprise. C'était enveloppé de préoccupations, enveloppé de juste assez de vérité pour paraître dangereux. En quelques heures, j'ai reçu un email d'un collègue, et « quelqu'un diffuse des trucs bizarres sur toi, juste pour te prévenir ». Je savais qui c'était, ce n'était pas Lindsay, trop impulsive. Ce n'était pas ma mère, trop négligente. C'était mon père, le même homme qui m'avait dit un jour, les vrais hommes protègent leur famille, quoi qu'il arrive. Lui, il protégeait le mensonge. J'ai appelé mon avocat, lui ai envoyé des captures d'écran, le message vocal, la publication. Il n'a même pas hésité. On va de l'avant avec la diffamation et le harcèlement en ligne. 2 heures plus tard, j'ai reçu un dernier message de groupe de la famille, une conversation que je n'avais pas ouverte depuis des mois, tu nous as tous détruits, pourquoi? Un peu de fierté auto-justifiée? Tu vas regretter ça, les familles sont pour toujours, mais la honte, elle te suivra. Je l'ai laissé sans réponse, mais j'ai ouvert une nouvelle note sur mon téléphone, j'ai tapé une phrase, il ne me manque pas, il manque la version de moi qui les empêchait de se noyer. Ils ne le savent pas encore, mais cette version de moi, elle est partie, et elle ne reviendra jamais. Je n'avais pas besoin de vengeance, j'avais juste besoin que la vérité respire. Pendant des années, ils avaient fonctionné dans le silence, se moquant de moi derrière des portes closes, réécrivant chaque récit, tordant chaque scène jusqu'à ce que je ressemble à la rancunière. Mais quand tu arrêtes de financer l'illusion, les masques tombent vite. Je ne suis pas allé en guerre, j'ai clarifié les choses, l'équilibre n'a pas juste changé,
j'ai arrêté de le porter. Capture d'écran, facture, messages vocaux, la facture du dîner de fiançailles, avec l'insulte écrite de mon père, il est temps de prouver que tu n'es pas de trop. Un PDF de la confirmation d'annulation du lieu, estampillé de mon nom, la photo du gâteau de mariage de ma sœur payée avec ma carte, étiqueté, merci, maçonne, par email, mais jamais mentionné à voix haute. J'ai tout mis dans un dossier sécurisé, envoyé à mon avocat puis à une autre personne, une journaliste, pas une de ces charognards de tabloïds, une voix respectée qui avait écrit une fois sur les rôles invisibles dans les familles et la manipulation financière parmi les enfants adultes. Objet, tu voulais une étude de cas. Elle a répondu en 15 minutes. L'article est paru 3 jours plus tard. Ce n'était pas vindicatif, ce n'était pas dramatique, c'était clinique, clair, sans détour. Il racontait l'histoire d'un homme effacé sous les yeux de tous, de l'enfant qui a tout payé et n'a rien eu, de la famille qui riait tout en tendant la main. Il n'a jamais mentionné de nom, mais ceux qui devaient savoir, ils savaient, et la réaction a été comme un feu de forêt, des messages privés de personnes inconnues, des commentaires, des messages de gens disant « c'est ma vie aussi ». Même ma cousine Ellie m'a envoyé un message, enfin, quelqu'un l'a dit. Cette même nuit, ma mère a appelé 37 fois, sans réponse, puis elle a laissé un message vocal, des murmures entrecoupés de sanglots, « Je ne comprends pas pourquoi tu voudrais nous faire du mal comme ça. » Du mal à vous? Vous alliez bien quand je saignais en silence, vous avez commencé à pleurer quand les lumières se sont allumées. Ma sœur a posté une réponse, un mur de texte rempli de mots à la mode, trauma, pardon, mauvaise communication, frontière. Elle a prétendu que j'exagérais des événements personnels pour gagner la sympathie des inconnus. Elle a terminé en disant « Nous l'aimons, mais nous ne pouvons pas soutenir sa version de la vérité. » J'ai répondu par une photo, la facture, le mot « 10 000 $, il est temps de prouver que tu n'es pas de trop. » Pas de légende, pas de filtre, juste la réalité. 2 heures plus tard, mon père m'a envoyé un message « Es-tu fier de ça? Tu nous as transformés en monstres. » J'ai regardé le message et j'ai enfin répondu « Je ne vous ai pas transformé en quoi que ce soit, j'ai juste arrêté de cacher ce que vous étiez déjà. » C'était le changement, l'équilibre ne s'est pas seulement incliné, il a craqué, et pour la première fois de ma vie, le poids n'était plus sur mes épaules, il était sur les leurs, là où il aurait toujours dû être. Ils sont venus à ma porte comme des fantômes, pas en colère, pas en criant, pire, poliment, comme si rien ne s'était passé. Ma mère portait la même expression qu'elle avait lors des funérailles, les yeux humides, mais le maquillage intact, mon père se tenait derrière elle, les mains jointes, Josh était assis comme s'il attendait des applaudissements après une tragédie qu'il avait causée, et ma sœur, elle, ne rentra pas. Elle resta au bout de l'allée, les bras croisés, comme une adolescente à qui on avait fait demander pardon. Maya a ouvert la porte, ne les a pas invités à entrer, elle n'en avait pas besoin, j'étais déjà debout dans le hall, à regarder, à attendre. Ma mère commença la première, comme si elle avait répété chaque mot, on voulait juste parler, expliquer, éclaircir les choses. Je ne bougeais pas. Elle continua en disant qu'ils avaient été sous pression, que les choses étaient devenues tendues, qu'ils ne savaient pas à quel point je donnais, et qu'ils n'avaient jamais voulu me faire sentir exclu. Puis arriva la chute, nous sommes une famille. Ce mot encore, celui qu'ils utilisaient quand ils voulaient quelque chose. Je suis sorti de l'ombre, les ai regardés, j'ai regardé la femme qui avait donné ma place pour des réductions sur le parquet, l'homme qui m'avait dit de prouver que je n'étais pas de trop, la sœur qui transformait mon silence en monnaie et le faisait tourner comme une ligne de crédit. Et j'ai dit, vous n'avez pas perdu un dîner, vous m'avez perdu. Mon père a essayé de parler, allez, fils, ne fais pas ça, ne rendons pas ça permanent. Je l'ai coupé, c'est déjà fait. Il a sursauté, pas à cause du volume, je n'avais jamais élevé la voix, mais à cause de la finalité. Les mains de ma mère tremblaient, on ne peut pas continuer comme ça nous déchire. J'ai hoché la tête, c'était le but. Elle a pleuré, de vraies larmes cette fois, mais ce n'était pas pour moi, c'était pour ce que j'avais été, pour le fils qui payait et restait silencieux, pour le silence qu'ils avaient pris pour de la sécurité, pour la version de moi qui continuait à venir, même quand la porte était fermée de l'intérieur. Tu ne reviendras vraiment pas. Mon père a murmuré. Je me suis approché, calme, froide, je ne vous ai jamais quitté, vous m'avez poussé dehors, j'ai juste arrêté de frapper. Et puis j'ai mis fin à tout. Je ne suis pas parti de ma famille, je suis parti des gens qui m'avaient convaincu que je n'avais pas ma place dedans. Ils n'ont pas répondu, il n'y avait plus rien à dire. Ils se sont retournés, sont montés dans la voiture et sont partis. Pas de au revoir, juste partis.
La maison était silencieuse quand je suis retourné à l'intérieur. Maya m'attendait avec 2 tasses de thé, intactes sur le comptoir. Je me suis assis en face d'elle. Elle m'a demandé, « Tu te sens mieux ?» J'ai secoué la tête, « Non, je me sens libre. »